Apulée, Lucius Apuleius est un romancier latin du IIe siècle après Jésus-Christ. D'origine berbère, près de Constantine en Algérie, il étudie l'éloquence et la littérature latine et devient avocat et conférencier. Il est très célèbre et a écrit de nombreux ouvrages sur la philosophie, la magie, mais aussi un roman, le plus connu des romans latins, intitulé Les Métamorphoses ou l'âne d'or. Dans ce passage, Lucius se fait transformer en âne par Photis alors qu'il voulait être en hibou. Même si je pouvais, comme l'aigle, planer sur toute l'étendue des cieux, faire des messages de Jupiter ou porter fièrement sous foudre, qu'avec joie on me verrait revoler au petit lit que j'aime tant. Oui, j'en fais le serment par cette tresse de ta chevelure, tresse charmante qui m'enchaîne. À toutes les femmes, je préfère ma Photis. Et d'ailleurs, quand j'y songe, une fois que, par le pouvoir de cet onguent, je me serais affublée d'un tel plumage. Ne me faudra-t-il pas éviter toute habitation? Le beau, l'aimable, le galant Carguillo, comme les dames doivent être tentées par lui, triste oiseau des ténèbres, dès qu'il se montre en un logis, c'est à qui l'attrapera pour le clouer à la porte et lui faire expirer par un supplice son sinistre présage. Mais vraiment, un détail que j'allais oublier de te demander. Que dire et que faire pour me débarrasser de toutes ces plumes et redevenir Lucius? Pour cela, dit-elle, tu peux être tranquille. J'ai appris de ma maîtresse ce qu'il faut faire pour quitter ces métamorphoses et revenir à une forme humaine. Et ne va pas croire qu'elle m'en est instruite par de beauté d'âme. C'est seulement pour s'assurer de ma part une assistante efficace à ce retour. Du reste, comme tu le vois, c'est avec les herbes les plus communes qui s'opèrent de si grand effet. Il suffit d'un peu d'aneth et de quelques feuilles de laurier infusées dans de l'eau de source. Elle en fait usage en bain et en boisson. Après m'avoir répété cette instruction, elle se glisse dans un recoin, non sans trembler de tous ses membres. Elle prend dans le coffret une petite boîte dont je m'empare et que j'embrasse, en la suppliant de faire que je puisse voler. En un clin d'œil, je me mets nu et je plonge mes deux mains dans la boîte. Je les remplis de pommade et je me frotte de la tête aux pieds. Puis, me voilà battant l'air de mes bras pour imiter les mouvements d'un oiseau. Mais aucun duvet, aucune plume. Mes poils s'épaississent et me couvrent tout le corps. Ma douce peau devient cuir. À mes pieds, à mes mains, les 5 doigts se confondent et s'enferment dans un sabot. Du bas du dos, il me sort une longue queue. Mon visage se déforme, ma bouche s'allonge, mes narines s'écartent et mes lèvres deviennent pendantes. Mes oreilles se dressent dans une proportion démesurée. Sans effet, j'ai beau considérer ma personne, je me vois en âne. Mais d'oiseau, pas le moindre trait. J'ai voulu me plaindre à Photis, mais déjà privé de l'action et de la parole humaine, je ne pus qu'étendre ma lèvre inférieure et la regarder de côté, l'œil humide, en lui adressant une prière muette. À peine m'a-t-elle vue dans cet état que, se meurtrisant le visage à 2 mains, elle s'écrie « Malheureuse, je suis perdue, je me suis tant pressée, j'étais si troublée, la ressemblance des boîtes, j'ai fait une erreur. Mais, par bonheur, il y a un moyen très simple pour revenir de cette métamorphose. Tu n'as qu'à mâcher des roses et tu quitteras cette apparence d'âne, et mon Lucius me sera rendu. Pourquoi faut-il qu'hier, au soir, je n'en ai pas préparé une guirlande, comme d'habitude, car tu n'aurais même pas eu à subir le délai de cette nuit. Mais patience, au lever du jour, je serai près de toi avec le remède. Telles étaient ses lamentations. Je me trouvais belle et bien en âne, et Lucius était devenu une bête de somme. Mais je n'en continuais pas moins à raisonner comme un être humain. Je délibérais longtemps en moi pour savoir si je devais tuer cette femme exécrable en la terrassant à coups de sabots ou en la déchirant à belles dents. Une réflexion m'arrêta. Photis morte, toute chance de salut pour moi s'anéantissait avec elle. L'oreille basse en secouant la tête, j'ai pris donc le parti d'oublier son affront pour un temps. Et me conformant à ma situation présente, fallait prendre place à l'écurie à côté de mon propre cheval. J'y trouvais aussi un autre âne appartenant à mon si hôte, Milon. Je me disais, s'il y a un instinct chez les animaux, ce cheval doit me reconnaître et se sentir ému de compassion. Il va m'offrir une place et me faire les honneurs de la mangeoire. Apulée est un romancier latin du IIe siècle après Jésus-Christ, d'origine bersière, près de Constantine en Algérie. Il étudie l'éloquence et la littérature latine, devient avocat et conférencier. Il est très célèbre et a écrit de nombreux ouvrages sur la philosophie, la magie, mais aussi un roman, le plus connu des romans latins intitulé Les Métamorphoses ou l'âne d'or. Dans ce texte, Lucius se fait transformer en âne alors qu'il veut se transformer en hibou par Photis. Même si je pouvais, comme l'aigle, planer sur toute l'étendue des cieux, faire les messages de Jupiter ou porter fièrement son foudre,
qu'avec joie on me verrait revoler au petit nid que j'aime tant. Oui, j'en fais le serment, par cette tresse de ta chevelure, tresse charmante qui m'enchaîne. À toutes les femmes, je préfère ma Photis. Et d'ailleurs, quand j'y songe, une fois que par le pouvoir de cet onguent, je me serais affublée d'un tel plumage, ne me faudrait-il pas éviter toute habitation? Le beau, l'aimable et galant qu'un hibou, comme les dames doivent être tentées par lui. Triste oiseau des ténèbres, dès qu'il se montre en un logis, c'est à qui l'attrapera pour le clouer à la porte, et lui faire expier par un supplice son sinistre présage. Mais vraiment, un détail que j'allais oublier de te demander. Que dire et que faire pour me débarrasser de toutes ces plumes et redevenir Lucius? Pour cela, dit-elle, tu peux être tranquille. J'ai appris de ma maîtresse ce qu'il faut faire pour quitter ces métamorphoses et revenir à une forme humaine. Mais ne va pas croire qu'elle m'en est instruite par une bonté d'âme. C'est seulement pour s'assurer de ma part une assistance efficace à son retour. Du reste, comme tu le vois, c'est avec les herbes les plus communes qui s'opèrent de si grands effets. Il suffit d'un peu d'aneth et de quelques feuilles de laurier infusées dans de l'eau de source. Elle en fait un usage de bain et en boisson. Insistiendo en la veracidad de estas informaciones y sumamente irritada, entra en la estancia y saca del cofre la carita. Yo recojo esta carita con ambas manos y la cubro de besos. En primer lugar, la curro para que me otorgue el favor de un vuelo feliz. Al instante me descubro de toda mi indumentaria y meto ansiosamente las manos dentro, saco un poco más de ungüento y me froto a fondo todos los miembros de mi cuerpo. El ardiente deseo de parecer un ave me lleva a mover alternativamente mis brazos. No aparece al menor síntoma de pelusa ni de plumas. La clara realidad es que mis pelos se endurecen como celdas. Mi suave cutis adquiere las rigidez del cuero. En mi extravidades no se pueden ya contar los dedos, pues cada miembro termina en con una sola uña, y en la última vértebra me sale una larga cola. Mi rostro pierde toda proporción, me crece la boca, me ensanchan las narices, me cuelgan los labios de la misma manera, se cubren de pelo y se desarrollan exagéradamente las orejas. Sans effet, j'ai beau considérer ma personne, je me vois en âne, mais d'oiseau, pas le moindre trait. Je voulus me plaindre à Photis, mais déjà privé de l'action et de la parole humaine, je ne pus qu'étendre ma lèvre inférieure et la regarder de côté, l'œil humide, en lui adressant une prière muette. À peine m'a-t-elle vue dans cet état que, se meurtrissant le visage à deux mains, elle s'écrie. Ich bin des Todes, in Eile und Angst habe ich mich vergriffen und deine unrechte Würche genommen. Zum Glück ist ein erst leichtes Mittel zur Wiederverwandlung vorhanden. Denn sobald du rossen ist, legst du den Esel wieder ab und bist wiederum mein Lucius. Und wenn ich nur wie gewöhnlich diesen Abend Kränze für uns in Bereitschaft hätte, so dürfte es nicht die Nacht damit anstand haben. So aber musst du bis morgen früh warten, eher kann ich dir dein Rettungsmittel nicht verschaffen. Telles étaient ses lamentations. Je me trouvais bel et bien en âne, et Lucius était devenu une bête de somme. Mais je n'en continuais pas moins raisonner comme un être humain. Je délibérais longtemps en moi pour savoir si je devais tuer cette femme exécrable en la terrassant à coups de sabot ou en la déchirant à belles dents. Une réflexion m'arrêta. Photis morte, toute chance de salut pour moi s'anéantissait avec elle. L'oreille basse et secouant la tête, je pris donc le parti d'oublier son affront pour un temps. Et, me conformant à ma situation présente, j'allais prendre place à l'écurie à côté de mon propre cheval. J'y trouvais aussi un autre âne appartenant à mon hôte Milon. Je me disais, s'il y a un instinct chez les animaux, ce cheval doit me reconnaître et se sentir ému de compassion. Il va m'offrir une place et me faire les honneurs de la mangeoire.